Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec en fait un compte-rendu ce matin. Bris de service, attente, manque de personnel. Il y a des cas partout au Québec. C'est difficile de se faire soigner. C'est très difficile, mais en même temps, là, je suis très content que tu me donnes cette opportunité-là de replacer les choses dans son contexte. Le système de santé, on n'arrête pas de dire il est mauvais, ça pète de partout, ça fonctionne pas, il y a des problèmes. Écoutez, le système de santé, il est parfait au Québec, il est parfait. Vous avez juste à pas tomber malade. C'est tout. C'est ça le maudit problème. C'est nous J'ai le problème. un cousin, moi, j'ai un cousin qui n'a jamais été malade de sa vie. Parle-y du système de santé, il le trouve parfait, lui. Il n'a jamais attendu les urgences, comprends-tu? Il n'a jamais attendu après l'ambulance. Comment ça qu'on n'interviewe pas ces gens-là? Hein? On interviewe tout le temps le monde qui est malade. Ben, c'est certain, si tu es malade, que ça ne fonctionne pas. Il faut revenir à Yvon Deschamps. Yvon Deschamps avait réponse à tout. Il faut redécouvrir l'œuvre d'Yvon Deschamps. Politiquement, il disait on veut un Québec indépendant dans un Canada uni. Ouais. C'est le programme de la CAQ. C'est parfaitement ça. Il avait tout prévu. Et il dit, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Exact. Et c'est ça. C'est notre système le système, on s'est donné un système de santé qui est parfait, mais maudit, les gens tombent tout le temps malades. C'était pas prévu Faites pour attention à vous. Ben oui, Christy, c'est vous le problème. Soignez-vous, voyons donc, faites attention. Mais en même temps, Richard, écoute, le cliché qu'on entend toujours, c'est quand tu es vraiment malade, là, tu es bien pris en charge, par exemple. Une fois que tu es rentré, c'est parfait, mais essaye de rentrer, toi, là. C'est vraiment très difficile. Ouais. Et les médecins le disent, hein, et j'encourage les gens à lire ce reportage-là qui est passionnant. Les médecins disent, il manque de main-d'œuvre. Puis, tu sais, à force de dire, puis je le sais, là, il faut le dire quand il y a des problèmes, à force de dire, c'est l'enfer dans le système de santé, les jeunes qui se cherchent, qu'est-ce que je vais faire plus tard, disent, ça me tente pas d'aller dans le système de santé, ça me tente pas d'aller en éducation. On n'arrête pas de nous dire, c'est l'enfer, ça me tente pas d'être policier. Je veux dire, on dit que c'est épouvantable, maintenant, tu peux pas faire d'arrestation, puis tout ça, être policier. Fait que là, on se retrouve, les policiers disent, on manque de patrouilleurs dans les rues. Plus il y a de policiers dans les rues, plus les gangs de rue se tiennent tranquilles. Là, il manque de policiers, il manque de profs, il manque de main-d'œuvre. Et plus on en parle, moins les gens vont y aller, plus il va manquer de main-d'œuvre, moins ça va aller bien. C'est la saucisse à grade, mais à l'envers, là. Ouais. C'est une spirale négative. Et tu regardes ça, et il y a même des gens du milieu de la santé qui disent bon, on ne sait pas c'est quoi la solution. On ne le sait plus. On s'arrache les cheveux de la tête, là. Écoute, là, je pense qu'il va falloir maintenant, vraiment, là, faire attention à notre santé parce que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de tomber malade et d'essayer de rentrer dans le système de santé. Donc, on a un système de santé parfait. Mais maudit, arrêtez de tomber malade tout le temps. Voyons, ça va être correct. Le message est lancé ce matin. C'est ça le problème. Comme l'autre message que tu lançais dans ton commentaire en fin de semaine, votre sexualité ne vous regarde pas. C'est parce que de plus en plus, des employeurs posent des questions, entre autres sur l'orientation sexuelle. Ben c'est ça, on veut ouvrir à la diversité, ce qui est très correct aussi. Là. On veut qu'il y ait une meilleure représentation des minorités dans des postes de direction, OK? Bon, c'est parfait. Mais tu as des organismes subventionnaires, tu as des employeurs, tu as des gens du système public qui, maintenant, dans les formulaires, te demandent est-ce que tu fais partie d'une minorité sexuelle, OK? Sauf que là, finalement, on te demande de révéler avec qui tu couches. Et souviens-toi, Pierre-Éliott Trudeau disait avec son bill omnibus, l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher des gens. Et là, j'ai une amie qui est professeure à l'Université de Montréal. Et elle remplissait un formulaire, écoute, pour le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. OK? Le Conseil de recherche en génie du Canada. Et là, il lui demande, et ça, c'est obligatoire, il faut qu'elle réponde à ça, sélectionnez l'orientation sexuelle qui correspond le mieux à la façon dont vous vous percevez présentement. Est-ce que vous êtes asexuel, bisexuel, gay, hétérosexuel, lesbienne, pansexuel, allosexuel? Allosexuel, j'ai aucune idée. Non plus, je sais pas. Allosexuel, allô, j'ai aucune idée. Bispirituel, moi, je suis allosexuel. Alors, je ne m'identifie... Et là... Mais qu'est-ce que ça allait avoir? C'est un conseil de recherche en sciences naturelles. Tu sais, y a-tu des gens autour de la table qui vont dire
Ah, lui, son projet, il est bon, mais il ne donnera pas quand même la subvention parce qu'il couche avec des femmes, puis c'est un gars, mais l'autre, il couche... Mais voyons donc, c'est n'importe c'est quoi. bizarre parce qu'en voulant ne pas avoir... probablement sous de bonnes intentions, on s'immisce effectivement dans la vie privée des gens. Ben oui. Alors, écoutez, si vous voulez avoir, je sais pas, un poste, une promotion, une subvention de recherche, écrivez que vous êtes allosexuel. Je ne sais même pas c'est quoi, mais dis, je suis bien allô, moi. Allô. Alors, écrivez ça, puis ça va vous aider. On dit comment vous vous sentez présentement. Fait que ça vous importe pas. Tu t'écris ça, puis demain, ça va peut-être changer, là. Ça dépend, c'est là. ça. Ah ouais, c'est ça. C'est peut-être bonjour sexuel plutôt qu'allô sexuel. Alors, quand même, c'est assez particulier de voir que l'État te demande avec qui tu couches avant de te donner une promotion ou une subvention. Un peu bizarre, quand même. C'est pas de vos maudites affaires. Le message est clair. Hey, Richard, passe une excellente journée. Cube Radio.